il n'était pas né de Joseph, il a été conçu du Saint-Esprit. Donc son Père, c'est le Saint-Esprit. Son Père, il vient du ciel. Dieu, il est son Père. Voilà pourquoi son sang a la puissance, une puissance éternelle, une puissance qui ne finira pas. Et les gens peuvent dire, oui, mais pourquoi si son sang est tellement puissant et le mal toujours est là, le mal toujours, il y a des pandémies, il y a des tremblements de terre. Laisse-moi ici vous dire que le sang de Jésus n'agit pas comme la pluie qui tombe sur les bons et sur les mauvais. Tout le monde est arrosé. Non. Le sang de Jésus, ça ne marche pas comme ça. C'est comme un savon. Même si tu travailles dans une usine où on fabrique les savons, même si tu te promènes avec les savons dans ta poche, les savons est sur ton bureau, les savons, je ne sais pas, dans tes poches, si tu ne les prends pas, tu ne te laves pas avec les savons, tu seras toujours sale. Les savons ne feront rien. Les savons est là, il te regarde et tu ne l'utilises pas. Tu seras toujours sale, même si à côté de ton bureau, on fabrique des savons. Donc, le sang de Jésus, il faut l'appliquer. Il faut connaître sa valeur, connaître la valeur du sang de Jésus, puis l'appliquer. Les gens de l'Exode 12, ils ont appliqué le sang. On n'avait pas dit que manger l'agneau et laisser le sang dans l'assiette. Si vous laissez dans l'assiette et que l'ange des morts passait, il allait vous tuer. Il faut le prendre, l'appliquer. Le sang de Jésus aussi, c'est la même chose. Si un savon, tu ne le prends pas, tu n'entres pas dans la douche, tu ne te laves pas, malgré que tu travailles dans l'usine de savon, tu seras toujours sale. Il faut le prendre et l'appliquer. Le sang de Jésus, c'est quelque chose de la foi. Il faut l'appliquer, le prendre. Seigneur, couvre-moi de ton sang et que ton sang couvre ma maison, couvre mes enfants, couvre mes biens, mon travail. Je les mets sous ton sang. Et quand le sang est appliqué, c'est comme quelqu'un qui a pris le savon, il se lave. Quand moi je me lave, ce n'est pas mon voisin qui se lave. Quand je me lave, ce n'est pas mon voisin qui sera propre, c'est moi qui sera propre. Et c'est comme ça que ça marche. Le sang de Jésus ne lave pas ton voisin, ne tombe pas sur tout le monde. Non, mais il faut que la personne parle de ses sangs, connaisse la valeur de ses sangs, se couvre de ses sangs. Il connaît la valeur. Et le sang agira. Le sang agira. Et alors, c'est un peu ça. Nous avons parlé de Jésus comme agneau pascal même, parce qu'il est même mort à la même heure que l'agneau de Pâques a toujours été immolé. Et même la question que Isaac pose à Abraham quand on allait les sacrifier, il dit à son père, mais je vois du feu, je vois le bois, mais je ne vois pas l'agneau. Je ne vois pas l'agneau. Et son père lui dit, je ne vois pas l'agneau. C'était une question, mais je vois tout, mais où est l'agneau? Jean vient répondre, une question posée à l'Ancien Testament, Jean vient répondre à Jean 26, et dit, Jean 29, donc Jean 1, verset 29, il lui dit, voici l'agneau. Où est l'agneau? Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est comme si Jean répondait à Isaac de son temps. Donc la Bible, c'est complète, pose des questions et se répond. La question, c'est... Donc la Bible se présente des fois, il pose des questions. On ne voit pas les questions sur place, mais vous allez trouver la réponse dans un autre chapitre d'un autre livre. Donc c'est un peu ça. Alors aujourd'hui, on peut se limiter là pour beaucoup parler parce que les questions de sang, c'est vraiment vaste. Si, quand quelqu'un a péché, son sort c'est la mort. Romains 11, 17 jusqu'à 21, il nous parle des oliviers sauvages. Il nous parle que nous étions des oliviers sauvages, nous étions greffés à la place d'Israël qui était l'olivier naturel. Alors nous, on est la nation, on est greffé, on est hanté, on est greffé. Il y a les troncs, il y a Israël naturel qui a reçu les bénédictions d'Abraham, mais quelques branches ont été retranchées
temporairement bien sûr, parce que quand Christ viendra, ils vont reconnaître que c'est lui que nous avions tué. Regarde, Jésus va leur montrer des blessures dans ses mains, à ses côtes. Ils vont reconnaître que c'est lui. C'est à ce moment-là que Israël reviendra. Donc, ils sont retranchés temporairement pour que nous, l'olivier sauvage, qu'on soit greffé et on bénéficie de la sève, on bénéficie de la vitamine qui vient de la racine et de la bénédiction d'Abraham. Donc, c'est cela. Mais parce que le salaire du péché, c'est la mort. L'homme qui pêche, il est mort. Il faut maintenant lui redonner la vie. Redonner la vie, il faut qu'une mort soit constatée quelque part. La mort de l'agneau, de l'animal dans l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ qui est mort. Le sang a coulé. Le sang qui a payé ce prix-là. Alors prochainement, on va voir le prix que Jésus a payé. Il n'a pas payé à Satan. D'ailleurs, Jésus n'a rien, il ne pouvait pas payer à Satan. Nous allons voir, il a payé le prix à qui? Lui, il n'a pas de deal, de business à faire avec Satan pour lui payer le prix pour que nous on soit rachetés. Et son sang, il a payé à qui? Il a payé le prix. Donc, il y a quelqu'un qui a reçu le prix pour que on soit libéré. Alors, on va entrer en profondeur dans des choses, dans des sujets comme ça, pour connaître Jésus quand il a payé le prix. Est-ce qu'il a payé le prix à Satan? Il a payé à qui? On va connaître cela. Mais ce qui est important pour aujourd'hui, il a payé le prix et nous sommes devenus libres. L'homme qui avait perdu la vie, il l'a retrouvé à travers Jésus-Christ. Nous, olivier sauvage, c'est ainsi que même Jésus disait, je ne peux pas prendre le pain des enfants et les donner aux petits chiens. Et là, il parlait d'Abraham parce qu'il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Donc, il parlait d'Abraham et de la bénédiction d'Abraham. Nous autres, nous sommes venus entrer à cause de Jésus-Christ. Israël n'avait rien fait, mais Dieu a autorisé cette scène-là pour nous créer, nous, de la place, enfin, qu'on puisse entrer. Gloire à toi, Jésus-Christ, de nous créer, de penser à nous et de pouvoir la vie éternelle pour nous. Donc, aujourd'hui, on va s'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse aussi. Nous allons continuer à faire des vidéos